Je voudrais qu'on puisse se lever et accorder 1 minute de silence à tous ceux qui sont tombés, à tous ceux qui ont disparu de façon tragique, quel que soit le bord en Côte d'Ivoire. Merci. Chers amis, c'est avec beaucoup d'émotion que je me retrouve en ce jour du 28 mai ici avec vous. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de fois où pendant ces 10 ans, j'ai pris le temps de rédiger ce que je devais dire quand j'allais rentrer en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas vous imaginer, pendant tous ces différents tours à travers le monde, dans des conditions souvent pas faciles, j'ai eu à rêver de ce moment. Le nombre de pages écrites, à chaque fois que j'avais une idée, comment est-ce que je rentrais en Côte d'Ivoire? Avec quel cœur je devais rentrer en Côte d'Ivoire? Avec quel message je devais rentrer en Côte d'Ivoire? Avec quelle pensée je devais rentrer en Côte d'Ivoire? Partant du Ghana, passant par le Sénégal, le Congo, l'Italie, la France. À chaque fois que je me suis arrêté dans un pays du monde, dans cette école qu'on appelle l'exil, je cochais, je rêvais, je pensais en ce jour. Et ce qui est en train de se passer, c'est que tous les mots que j'ai dû écrire, tout ce que j'ai pu penser, faire ou dire à mon retour d'exil, tous les différents discours que j'avais prévus, lorsque j'ai foulé la terre de mes ancêtres, j'ai tout oublié. J'ai tout oublié, mais il y a une seule chose, un seul mot que je n'arrive pas à oublier, quelle que soit la monture du discours que j'ai pu rédiger, c'est dire merci. Je voudrais dire merci à Dieu. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la grâce qu'il m'a donnée de pouvoir rester encore debout. Merci de m'avoir permis sans le mériter, d'avoir son souffle de vie. Beaucoup sont tombés, je n'étais pas mieux qu'eux. Beaucoup n'ont pas eu l'occasion de vivre ce jour, je n'étais pas mieux qu'eux. Et je voudrais lui donner toute la gloire. Je voudrais dire merci à tous mes différents camarades, membres de la direction, militants, sympathisants. Je voudrais vous dire merci parce que vous m'avez permis de rester debout. Je me rappelle à chaque fois que le doute pouvait me prendre, à chaque fois que la fatigue morale pouvait me prendre, quand je m'adressais à vous, je trouvais des gens qui étaient toujours debout. Je vous remercie parce que vous avez tenu debout. Je vous remercie parce que quand c'était difficile, vous êtes restés forts. La force qu'on dit me donner aujourd'hui, je vous la dois. Je voudrais vous dire merci à tous les différents militants de l'Union des Nouvelles Générations. Quelle que soit la base, je voudrais vous dire merci. Je voudrais dire merci à mes amis de la diaspora. Merci pour ce temps que vous avez passé avec moi. Merci parce que quand j'étais seul, vous avez comblé ma solitude. Merci parce que quand j'avais les larmes aux yeux, vous avez essuyé mes larmes. Merci parce que quand j'avais pensé à mes enfants, à ma famille, vous avez constitué des familles pour moi. Je voudrais vous dire merci. Merci parce que vous étiez avec moi pendant tout ce temps. Et à travers vous, saluez tous les différents délégués
des différents pays que j'ai traversés, je voudrais vous dire merci pour cela. Que Dieu vous bénisse pour ce que vous avez fait pour moi. Je voudrais dire merci aux différentes autorités des pays dans lesquels je suis passé. À commencer par l'Italie qui m'a accordé le droit d'asile. Je voudrais vous dire merci. Je voudrais vous dire merci parce que vous m'avez recueilli quand je ne savais pas où partir. Je voudrais dire merci à toutes les autorités du Ghana, de la France, de tous ces différents pays. Merci parce que lorsque nous n'avions plus de toit, vous nous avez donné un toit. Merci parce que lorsque nous ne savions pas où nous soigner, vous nous avez donné des hôpitaux. Merci parce que lorsque nous n'avions pas à manger, vous nous avez donné à manger. Merci parce que lorsque nous ne savions pas où partir, vous nous avez donné une terre. Et que Dieu ne permet pas qu'un seul membre de vos différents pays se retourne en exil. Parce qu'on ne peut pas souhaiter l'exil à qui que ce soit. Merci pour toutes ces autorités. Chers amis, j'ai beaucoup réfléchi. Avec quel état d'esprit je rentre en Côte d'Ivoire? Quelle est ma pensée nouvelle? Qu'est-ce que je pense de mon pays? Qu'est-ce que nous devons faire ensemble? Pourquoi rentrer maintenant? Je rentre maintenant parce que les autorités de notre pays ont décidé de pouvoir engager véritablement la réconciliation. Je voudrais dire merci aux autorités politiques de la Côte d'Ivoire. Merci parce que il y a de cela 2 jours, j'étais à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Ghana. J'ai été accueilli. Ils m'ont donné les documents nécessaires pour me permettre de voyager. J'ai été accueilli à l'aéroport, on m'a fait mes formalités, on m'a dit bonne arrivée chez toi. Et c'est cette Côte d'Ivoire-là qui m'a attiré. Je voudrais vous dire merci. Le président de la République dit merci aux membres du gouvernement, au ministre Kakabé, ministre de la Réconciliation avec qui mon parti a beaucoup travaillé pour pouvoir permettre que je puisse revenir. Merci pour cela. Mais je rentre en Côte d'Ivoire surtout avec un sentiment d'avoir fait, bien fait pour mon pays, ce que je dois. Je rentre avec un sentiment de joie. Parce que le combat qui me tenait à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, la volonté d'éclatement de la vérité que j'étais en train de rechercher à travers toutes les capitales que j'ai fréquentées, l'éclatement de la vérité que j'étais en train de rechercher avec les amis de la diaspora, à travers toutes les mobilisations que nous avions faites, l'éclatement de la vérité, ma vérité, que j'étais en train de rechercher, heureusement je l'ai eu. Et le président Laurent Gbagbo a quitté, je n'avais plus rien à faire avec lui. La vérité historique que je recherchais, je l'ai eue. Et c'est dans cet état d'esprit-là que je viens. Mais en venant, quelle Côte d'Ivoire? Comment est-ce que j'imagine notre pays? Comment est-ce que je vois notre Côte d'Ivoire? Et je me rends compte que, oui, la Côte d'Ivoire a évolué en infrastructure. Je voudrais féliciter les dirigeants du pays pour ce qu'ils ont fait, pour leur contribution. Ils ont fait, ils continuent de faire. C'est bien, mais nous devons faire encore plus. Nous devons aller plus loin ensemble. Nous devons aller plus loin. Parce que c'est ensemble qu'on est fort. Et je rentre dans un état d'esprit où il faut que la Côte d'Ivoire puisse avoir des gouvernants, des dirigeants au pouvoir qui gouvernent, et que la Côte d'Ivoire puisse avoir une opposition qui fasse des propositions constructives et qui s'oppose de manière patriotique et de manière républicaine. Je rentre pour prendre ma place dans l'opposition républicaine de notre pays. Je rentre
pour pouvoir ensemble encourager quand il faut encourager, critiquer quand il faut critiquer, conseiller quand il faut conseiller, être autour de notre nation quand il faut être autour de notre nation. Oui, je disais, la Côte d'Ivoire évolue. La Côte d'Ivoire a eu, en termes d'infrastructure, si tu me déposais à l'aéroport, je ne pouvais pas me retrouver ici. Oui, mais cette Côte d'Ivoire-là n'est pas parachevée. Parce que dans cette même Côte d'Ivoire, il y a encore des coupures d'électricité dans cette Côte d'Ivoire. Dans cette belle Côte d'Ivoire, avec toutes les infrastructures, dans cette belle Côte d'Ivoire, où il y a des routes, dans cette belle Côte d'Ivoire qui brille à l'extérieur, dans cette belle Côte d'Ivoire qui aujourd'hui peut devenir fréquentable, mais dans cette belle Côte d'Ivoire, il y a encore des jeunes qui n'ont pas de travail, il y a encore des jeunes qui sont au chômage dans cette Côte d'Ivoire. Dans cette belle Côte d'Ivoire, que le pouvoir en place est en train de construire, mais dans cette belle Côte d'Ivoire, il y a encore des femmes qui meurent parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux dans cette Côte d'Ivoire. Donc il y a encore du travail à faire. C'est bien ce qui est fait. Mais ensemble, nous pouvons mieux faire. C'est bien ce qui est déjà fait. Mais ensemble, nous pouvons construire encore plus. La cohésion sociale dans un pays est un préalable au développement du pays. On ne développe pas un pays seul. On développe un pays avec les idées des autres. Et on ne s'oppose pas pour pouvoir détruire. On s'oppose pour pouvoir contribuer à construire. Et je ne suis pas dans l'opposition destructive. Je suis dans l'opposition constructive. Je suis dans l'opposition qui appelle à marcher ensemble. Je suis dans l'opposition où mes critiques doivent améliorer ce qui est en face. Je suis dans l'opposition où, quand je parle, ce n'est pas pour détruire, mais pour construire. Je ne sais pas détruire. Je ne sais pas partager la haine. Celui pour qui je me bats politiquement ne m'a pas inculqué la haine. Il m'a inculqué l'amour de l'autre. L'amour des Ivoiriens. C'est ce qu'il m'a montré. Et c'est de cette Côte d'Ivoire-là que je veux parler. Et c'est cette Côte d'Ivoire-là que je veux partager avec vous. C'est la Côte d'Ivoire où je reconnais que moi, fils de l'Ouest, une mère du centre, qui a eu à manger aussi, qui a été nourrie, accompagnée à l'école par Tanti Mariam du Nord, cette Côte d'Ivoire où on ne savait pas d'où tu venais, c'est cette Côte d'Ivoire que moi je connais. Et c'est cette Côte d'Ivoire-là que je veux revoir. Nous devons aider, mettre dans la main nos dirigeants à pouvoir faire cette Côte d'Ivoire. Oui, il y a eu des choses, mais nous ne pouvons pas bâtir une nation sur le passé. Nous ne pouvons pas bâtir une nation sur des rancœurs. Nous ne pouvons pas bâtir une nation sur la haine. Nous ne pouvons pas bâtir une nation sur la force. Il faut qu'on puisse reconnaître que chacun a eu sa part. Et nous devons passer à autre chose. Parce que oui, la politique dans notre pays a eu des impacts. Maintenant, mettons de côté nos volontés politiques, mettons de côté nos divisions politiques et maintenant essayons de mettre en priorité ce qui unit notre peuple. Essayons de mettre ensemble en priorité ce qui fait unir notre peuple. Et c'est avec cet état d'esprit-là que moi je viens. C'est cet état d'esprit-là qui a fait que je n'ai pas eu peur. Je n'ai pas craint. Lorsque on m'a dit que tu peux rentrer, parce que j'ai donné confiance aux autorités de notre pays. L'état d'esprit où l'Ivoirien ne voit pas derrière ce que l'autre dit quelque chose de dangereux. Et imaginez-vous si moi j'ai cet état d'esprit, celui pour qui je me suis battu, mon référent politique pendant 10 ans, il m'a inculqué une chose. Pendant toutes les visites qu'il a pu m'accorder en prison, à chaque fois que j'avais le temps d'aller le voir, il m'a inculqué une chose. Si je suis en prison, c'est pour la Côte d'Ivoire. Il m'a inculqué une chose, ne pas partager la haine. Il m'a inculqué une chose, la revanche appartient à Dieu. Il m'a inculqué une chose, que je me bats pour vous les jeux.
Il m'a inculqué une chose, c'est que chacun doit faire sa part. Et que personne n'ait peur. Que personne n'ait peur du retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Que personne ne pense qu'il vient dans un état d'esprit revanchard. Que personne ne pense qu'il vient dans un état d'esprit où il vient chercher à savoir qu'est-ce qui s'était passé. Il vient juste apporter sa contribution. Et il nous l'a dit, il me l'a dit. Allez-y. Et allons-y, annoncez ce message-là. Parce qu'à un moment donné, il faut que la réconciliation sorte du thème politique de notre pays et en fait qu'on puisse rentrer dans une politique de développement. Il faut qu'on commence à passer de côté ce message de réconciliation de dire il nous faut la réconciliation. Depuis 10 ans, nous prêchons la même chose. Mais il nous faut maintenant finir ce chapitre de la réconciliation et penser au développement de notre nation. Et savoir que en 2021, notre pays a besoin de pouvoir continuer de régner. Oui, beaucoup a été fait. Oui, beaucoup a été fait. Mais nous pouvons faire encore plus. Nous pouvons faire mieux ensemble. Il faut que chacun commence à vivre les slogans. Il faut que le vivre ensemble devienne réel. Il faut que bâtir la Côte d'Ivoire des nouvelles générations devienne réel. Il faut que la main devienne réelle. Il faut que chaque parti politique commence à mettre en éveil tout son discours, tous ses slogans. Parce que celui qui souffre, ce n'est pas nous les politiques. Celui qui souffre, c'est l'habitant qui n'arrive pas, le jeune qui n'arrive pas à étudier, parce qu'il n'est pas encore dans sa ration de courant alimentaire. Ça c'est celui qui souffre. Et c'est ça que nous devons voir ensemble. Je reviens avec un état d'esprit de paix. Je reviens avec un état d'esprit d'aimer l'autre. Je reviens avec un état d'esprit pour aider le gouvernement à mieux gouverner en opposant bien. Parce que je m'opposerai bien qui pourra gouverner. Nous aurons le temps de parler. La seule chose que je voudrais vous dire, merci. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse l'Union des nouvelles nations. Que Dieu bénisse les dirigeants de notre pays. Que Dieu bénisse le président de notre Congo. Que Dieu bénisse tous les chefs traditionnels, religieux. Je voudrais vous dire merci. Militants, merci à la Côte d'Ivoire. Merci aux Ivoiriens. Merci de m'avoir accueilli. Merci de m'avoir donné ma part. Après, je l'ai fait. Et un jour, je dirais, je fais ce qui est bon pour mon pays. Je vous remercie.